Où allons-nous, Seigneur? Voici le lieu du monde le plus sauvage et le plus solitaire, et rien n'annonce la fête que vous m'avez promise. Tout y est prêt. Je n'y comprends rien. Qu'est-ce que c'est que cette maison où vous me faites entrer, et qui forme un édifice si singulier? Que signifie la hauteur prodigieuse des différents murs qui l'environnent? Où me menez-vous? Un spectacle très curieux. Mon églé, mon charme, mes délices et ma femme. Tenez, voilà ma main. Consolez-vous d'avoir été caché. Regardez, voilà comme il faisait tantôt. Fallait-il appeler à mon secours? Mes enfants, je vous l'ai déjà dit, votre destination naturelle est d'être charmés l'un de l'autre. Il n'y a rien de si clair. Mais il y a une chose à observer si vous voulez vous aimer toujours. Oui, je comprends, c'est d'être toujours ensemble. Au contraire, c'est qu'il faut de temps en temps vous priver du plaisir de vous voir. Comment? Et oui, c'est vous. Attendez donc. C'est nous deux. C'est moitié l'un, moitié l'autre. J'aimerais mieux que ce fût vous toute seule, car je m'empêche de vous voir tout entière. Ah, je suis bien aise d'y voir un peu de vous aussi. Vous n'y gâtez rien. Avancez encore. Tenez-vous bien. Nos visages vont se toucher. Voilà qu'ils se touchent. Oh, quel bonheur que le mien. Quel ravissement. Je vous sens bien. Et je le trouve bon. Encore une autre personne? Qu'est-ce que c'est que ce nouvel objet-ci? Elle me considère avec attention. Mais elle ne m'admire point. Ce n'est pas là un hasard. C'est encore moins une églée. Je crois pourtant qu'elle se compare. Je ne sais que penser de cette figure-là. Je ne sais ce qui lui manque. Elle a quelque chose d'insipide. Elle est d'une espèce qui ne me revient point. A-t-elle un langage? Voyons. Êtes-vous une personne? Oui, assurément. Et très personne. Devenez compagne et joignez l'agrément de vous voir à la douceur d'être toutes les deux adorées, Églée par l'aimable Azor, qu'elle chérit, Adine par l'aimable Mérin qu'elle aime. Allons, raccommodez-vous. Qu'elle se défasse donc de sa vision de beauté qui m'ennuie. Tenez, je sais le moyen de lui faire entendre raison. Je n'ai qu'à lui ôter son Azor, dont je ne me soucie pas, mais rien que pour avoir la paix. Où est son imbécile Mérin? Malheur à elle si je le rencontre. Adieu. Je m'écarte car je ne saurais la souffrir. Oh, mon mérite est son aversion. Quelle grimace. C'est vous! C'est mon Nadine qui est revenue! Que j'ai de joie! Que j'étais impatient! Et n'en remettez votre joie, je ne suis pas revenu, je m'en retourne. Ce n'est que par hasard que je suis ici. Il fallait donc y être avec moi par hasard! Écoutez ce qui vient de m'arriver. Abrégez car j'ai autre chose à faire. J'ai fait, je suis belle, n'est-ce pas? Belle! Si vous êtes belle!
Ah, il n'hésite pas, lui, il dit ce qu'il voit. Si vous êtes divine, la beauté même. Et oui, je n'en doute pas. Cependant, vous, Caris et moi, nous nous trompons, je suis laide. Bon, Nadine? Elle-même. En vous quittant, j'ai trouvé une nouvelle personne qui est d'un autre monde. Et qui, au lieu d'être étonnée de moi, d'être transportée comme vous l'êtes et comme elle devrait l'être, voulait au contraire que je fusse charmé d'elle. Et sur le refus que j'en ai fait, m'a accusé d'être laide. Vous me mettez d'une colère. J'ai soutenu que vous me quitteriez quand vous l'auriez vue. C'est qu'elle était fâchée. Est-ce bien une personne? Elle dit que oui, et elle en paraît une à peu près. C'en est une aussi. Elle reviendra sans doute. Et je veux absolument que vous la méprisiez quand vous la trouverez. Je veux qu'elle vous fasse peur. Elle doit être horrible. Elle s'appelle... Attendez. Elle s'appelle... Aiglée. C'est une aiglée. Je me plais à vous voir sans que vous ayez de charme. Ni vous non plus. Je ne me soucie pas de vous, sinon que vous êtes bonhomme. Voilà ce que c'est. Je vous trouve de même. Un bon camarade. Moi, un autre bon camarade. Je me moque du visage. Hey. Quoi donc? C'est par la bonne humeur que je vous regarde. À propos, prenez-vous vos repas? Tous les jours? Eh bien moi je les prends aussi. Prenons-les ensemble. Je voudrais qu'ils m'aimassent tous. C'est mon plaisir. Il veut que ma beauté soit pour lui tout seul et moi je prétends qu'elle soit pour tout le monde. Tenez. Votre dégoût pour Azor ne vient pas du tout de ce que vous me dites là, mais de ce que vous aimez mieux à présent son camarade que lui. Croyez-vous? Vous pourriez bien avoir raison. Eh? Dites-moi, ne rougissez-vous pas un peu de votre inconstance? Il me semble que oui.